Pour répondre très rapidement à la question qui était posée dans l'intitulé de cette conférence, le cinéma s'enseigne-t-il? Je peux vous dire non. Non, évidemment, c'était un peu une boutade cette question, puisque quand on a proposé de faire cette conférence, il y avait l'idée évidemment de vous offrir une sorte d'apéritif de ce qui vous serait présenté à la fin de votre saison ici à Lausanne, à savoir les films réalisés par les étudiantes et les étudiants de l'ECAL, et c'est surtout ça, dans le fond, qui va nous occuper ce semestre. Mais pour essayer d'être concret et d'expliquer un peu quel va être le processus de fabrication des films que vous allez voir à la fin de votre saison, eh bien l'idée c'était de se dire, on vous donne quelques éléments, et au lieu de raconter comment est-ce qu'on devient cinéaste, puisqu'il y a autant de façons de devenir cinéaste qu'il y a d'êtres humains, puisque chacun a un parcours de vie très différent et des façons différentes d'y arriver. L'idée, c'était plutôt d'essayer d'axer un petit peu sur comment est-ce qu'on accompagne des jeunes réalisatrices et des jeunes réalisateurs à devenir réalisatrices et réalisateurs à leur tour. Et je crois que la première des qualités ou la première des choses en fait, qu'on demande à des étudiants, bien avant toute éducation et tout savoir sur le cinéma, c'est la curiosité, évidemment. Ce qui crée, ce qui permet à une réalisatrice ou un réalisateur d'évoluer, de grandir et de développer une écriture cinématographique qui lui est propre, c'est d'être curieux. Et cette chose-là, vous le savez mieux que quiconque, ça ne s'apprend pas dans les écoles, ça peut s'aiguiser avec la vie, ça peut s'aiguiser avec les expériences, mais c'est quelque chose duquel il faut être pourvu, même j'ai envie de dire, depuis tout petit. Je crois qu'il faut beaucoup s'être ennuyé pour avoir envie d'être réalisatrice ou réalisateur. Et peut-être que la seule... Moi, j'aime beaucoup la technologie, je suis fasciné par tout ce qui est technologique, mais peut-être la seule chose qui m'inquiète un peu avec l'arrivée des tablettes et le fait que tout le monde puisse regarder des images qui bougent tout le temps, être tout le temps occupé avec des téléphones portables ou des tablettes, c'est que j'ai peur que les enfants ne s'ennuient plus beaucoup. Je sais que moi, j'ai passé beaucoup de temps dans les trajets en voiture à me battre avec mon frère et ma sœur. C'était très utile pour développer la logique de conflit d'arguments et de contre-arguments. Et puis l'exercice physique aussi, quand on n'a plus d'arguments, il faut taper sur sa petite sœur ou votre petite sœur vous tape dessus. Ça vous apprend beaucoup de choses. Mais aussi parce que, dans le fond, les images ou le cinéma ou la télévision étaient quelque chose qui n'était pas tout le temps accessible. Et le fait que ça n'était pas tout le temps accessible, que dans le fond, les émissions de télévision ne commençaient pas forcément le matin, que le cinéma était quelque chose de rare, ça obligeait d'essayer d'imaginer comment le cinéma pourrait être quand on n'avait pas sous la main la possibilité de voir des films. Parce que de cet ennui naît de la curiosité, parce que quand on est en voiture et qu'on n'a pas une tablette devant soi pour regarder des films, on regarde par la fenêtre, on se pose des questions, on laisse son cerveau déambuler, aller se promener, on accepte que les choses n'arrivent pas tout de suite, maintenant, immédiatement, mais qu'il faut un peu les désirer. Et cette frustration, cet ennui, ce désir, il finit par grandir à l'intérieur de vous, et puis vous posez des questions sur comment est-ce que le monde pourrait se raconter autrement qu'il se raconte dans la vie de tous les jours. Parce que dans le fond, c'est ça que l'on fait quand on va au cinéma comme spectateur, c'est essayer de voir le monde qui nous entoure, la réalité qui nous entoure, mais encodé, raconté d'une façon un petit peu différente. C'est faire un pas de côté et essayer de regarder le monde tel qu'il est, que ce soit en documentaire ou en fiction, que ce soit dans des films de science-fiction ou des documentaires réalistes, c'est d'essayer de comprendre le monde qui nous entoure, mais en faisant un petit pas et de le regarder sous un autre angle. Et en général, un cinéaste, c'est quelqu'un qui vous aide à faire ça. La chose qu'on apprend, je crois, avant tout quand on a envie de faire du cinéma, c'est que même si c'est nous qui organisons les images et la narration, même si c'est nous qui écrivons le scénario, même si c'est nous qui imaginons les situations, il faut laisser beaucoup de place à vous, les spectateurs, pour pouvoir vous emparer du film et qu'il puisse raconter quelque chose sur vous. Quand vous allez voir un film de cinéma, il vous intéresse, la plupart du temps, vous avez de l'intérêt pour cet objet, parce que vous reconnaissez quelque chose qui est un sentiment humain que vous avez rencontré. Même si le film se passe à l'autre bout du monde, même si le film se passe à une autre époque, il y a des choses qui sont intangibles chez l'être humain, qui sont l'envie d'aimer, l'envie d'être aimé, de comprendre le monde qui vous entoure, l'envie de créer du lien ou de refuser ce lien. C'est des sentiments assez forts pour que n'importe qui, dans n'importe quelle époque, on puisse s'en emparer et les faire siens.